Bonjour et bienvenue à toi dans cette pratique de yoga sur la sécurité intérieure. Aujourd'hui, on va faire essentiellement des postures au sol, justement pour travailler davantage sur cette sécurité, sur se sentir en sécurité dans son propre corps. Je t'invite à t'installer sur ton tapis dans la posture assise de ton choix et t'assurer d'avoir un espace qui te convienne. Si tu veux ouvrir un petit peu une fenêtre pour aérer quelques instants, allumer une bougie, une petite lumière ou au contraire faire une lumière plus tamisée, c'est le moment pour faire de cette pratique un moment un peu cocooning, un moment à toi, voilà, dans lequel tu es bien. Lorsque ça sera fait, on pourra ensemble venir ici, donc s'asseoir. Tu peux t'asseoir sur un coussin, sur une brique, sur tous les supports que tu veux, pour être ici ensemble. On va prendre quelques respirations, soit en ayant les mains, les bras relâchés, ou bien les deux mains sur le ventre, une main sur le ventre, une main sur le cœur. Ici, pour 10 respirations, je vais venir gonfler mon ventre à l'inspire. Gonfler la poitrine, et à l'expiration, laisser ma poitrine se relâcher, puis dégonfler mon ventre. À nouveau. J'inspire, mon ventre se gonfle, ma poitrine ensuite. Puis ma poitrine se dégonfle et mon ventre. On peut continuer comme ça, inspirer. Ventre, poitrine. Et expirer. Ma poitrine se dégonfle et ensuite mon ventre. Je peux inspirer encore, 6 inspirations, 6 expirations. Chacune à son rythme. Inspirez ici en ayant confiance, conscience de chaque inspiration. Conscience de l'air qui rentre par les narines, qui traverse ma gorge pour venir dans mes poumons. On est là pour encore 3 ou 4 respirations. Encore pour 2. J'essaie de garder mon intention sur mon ventre, sur ma poitrine. Sur ma poitrine qui se dégonfle, sur mon ventre. Et ensuite, une dernière inspiration ici. Et une expiration. Je peux relâcher mes bras s'ils étaient déposés sur mon ventre, sur ma poitrine. Et là, observez comment est-ce que je me sens. Comment est-ce que je me sens en ce début de pratique, après ces quelques respirations. Quelles sensations traversent mon corps. Comment est-ce que je me sens aussi dans cette posture assise, qui n'est pas forcément facile à maintenir si tu es en tailleur, comme moi. Ça demande un effort parfois d'avoir le dos droit, les épaules relâchées, et de rester ici dans son axe. On va pouvoir ensuite, avec notre main droite, venir déposer notre main sur notre bras gauche, pour ici venir brosser notre bras du haut de l'épaule jusqu'en bas. Ça peut être de façon très légère, juste effleurer, ou ça peut être de façon un peu plus prononcée ici, comme si je voulais enlever de l'eau que j'avais sur le bras, des gouttes d'eau. Donc je le fais vraiment de la façon dont je le souhaite. Si j'ai besoin de plus de douceur aujourd'hui, ou si j'ai de l'énergie, je peux aussi venir effectuer des pressions de ma main sur mon bras. Mon bras peut être relâché, bien sûr. Et lorsque je sens que c'est suffisant pour moi, que j'ai assez brossé, assez réalisé de pression, je peux relâcher.
À nouveau prendre un temps, soit les yeux fermés, soit les yeux ouverts. Je me rappelle qu'à chaque instant de la pratique, je peux adapter les postures, adapter ce qui est proposé. Et ici, observez si je ressens des sensations sur mon bras gauche, suite au mouvement, au geste qu'on vient de faire, chacune en ayant notre main droite sur notre bras gauche. Est-ce que je ressens encore les pressions que je viens d'effectuer ou bien je ne les ressens plus? Et ensuite, on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté, avec la main gauche sur le bras droit. Effectuer dans un premier temps un mouvement ici de venir se brosser le bras, soit de façon vigoureuse ou de façon plus douce. Tout est possible, tout est ok. Tout ce que tu fais est le bienvenu. Et ensuite peut-être des pressions, de la même façon, qu'elles soient légères ou un peu plus appuyées, pour vraiment prendre conscience de notre corps, ici, sous notre main, ressentir notre peau, notre chaleur. Peut-être encore quelques instants. Et lorsque je sens que c'est suffisant, je peux venir relâcher. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce qu'à nouveau je sens les pressions que j'en ai effectuées sur mon bras droit ou bien la sensation a déjà disparu et je ne ressens plus rien? Je peux prendre note de ce que je ressens ici. Et de la même façon, je vais pouvoir tendre mes jambes devant moi ici pour faire la même chose. Donc soit une jambe après l'autre, soit les deux jambes ensemble, venir ici frotter de mes cuisses jusqu'à mes genoux et mes tibias, mollets. Je peux aussi varier le rythme, le faire plus rapidement et ensuite ralentir, avoir conscience ici de mes jambes, de la texture de ma peau, de la chaleur, des ressentis, qu'est-ce que je ressens lorsque je brosse ou lorsque j'exerce des pressions. Est-ce que ça m'est confortable, inconfortable? Suivant mes réponses, je peux adapter, ajuster mes gestes, parce que c'est mon corps, c'est moi qui décide. Donc je fais ce que j'ai envie ici pendant cette pratique. Si ça ne me convient pas, je peux changer. Et ensuite, je peux venir relâcher lorsque je sens que c'est suffisant pour moi. Ça, c'est quelque chose que je peux faire aussi en dehors de mon tapis pour prendre un temps pour me rappeler que je suis bien là dans mon corps, prendre quelques respirations, me recentrer sur moi-même. Prendre une inspiration par le nez et une expiration par la bouche. Ici, de la même façon, est-ce que je ressens le reste du mouvement, des mouvements que je viens de faire sur mes jambes ou pas? J'essaye de ressentir. Et ensuite, on va pouvoir venir se mettre de façon assise sur nos tibias. Et en même temps qu'on passe dans cette transition, je pense à te dire si tu souhaites prendre un coussin près de toi. Pour une des postures qu'on va faire ensuite pour la posture de l'enfant, c'est le bienvenu. Moi, j'ai un coussin qui est là. Tu peux aussi prendre un plaid si tu le veux. Ça pourra te servir pour les postures ou pour la relaxation finale. Donc tu peux prendre cet instant ici, je te laisse aller chercher ce dont tu as besoin. Ça peut même être un verre d'eau aussi. D'ailleurs, moi je vais boire un peu. Je te laisse peut-être en faire de même. Ou sinon venir t'installer ici, au bout de ton tapis. On se retrouve donc ici sur nos tibias. On va enchaîner donc quelques postures, faire un petit enchaînement qu'on va reproduire une fois donc côté droit, une fois côté gauche, et une deuxième fois côté droit, une deuxième fois côté gauche. On est parti ensemble. On peut venir ici en posture de l'enfant pour commencer. Prendre une respiration dans cette posture de l'enfant, venir écarter les genoux un peu plus que la largeur du bassin environ pour laisser passer son ventre entre les deux.
Prends une respiration ici, les bras vers l'avant. Et ensuite, je vais venir crocheter mes orteils en restant dans cette posture de l'enfant. Le fait de crocheter les orteils, ça me permet d'amener un petit peu plus loin mes mains. De la même façon, mes mains, je les écarte un peu plus que la largeur du bassin. Et ça va me permettre ici de réaliser donc notre première posture de ce flow qui est de venir en cobra. Donc tout simplement, on peut laisser nos mains à leur place ici et venir déposer notre ventre sur le tapis. Je trouve ici mon cobra, je viens inspirer. Et dans l'expiration, je repousse dans mes bras pour revenir dans ma posture de l'enfant modifiée avec les orteils crochetés. Je peux expirer. Une deuxième fois, on réalise cette posture si c'est OK pour toi. J'inspire dans mon cobra. Et je peux expirer dans ma posture de l'enfant modifiée en poussant dans mes mains. Ensuite, j'inspire, je viens dérouler mon dos. Je peux repousser le sol avec mes mains. On est ici les fessiers en contact avec les talons. Je libère mon pied droit, ma jambe droite, pour venir placer mon pied sur mon tapis à l'avant. Ok. Mes mains peuvent venir se mettre ici l'une contre l'autre, ou même mes bras vers le plafond ou vers le bas. Je choisis ici ce qui me convient. Et ensuite, on va venir s'étirer d'un côté, s'étirer de l'autre. Donc pour ça, peut-être que c'est plus simple d'avoir les bras vers le plafond. Prendre une inspiration au centre, une expiration côté droit. Je peux à nouveau inspirer au centre et peut-être expirer sur la gauche. Inspirer au centre. Et dans l'expiration, me tourner vers la droite, venir dans une torsion et relâcher les bras. Mes bras peuvent être ici tendus sur la ligne d'horizon des épaules ou de la même façon venir une main contre l'autre ou les bras. Relâcher avec le dos de la main qui est contre le genou. Je prends l'option qui me convient. Je peux rester ici pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Et inspirer, ramener mes bras vers le plafond. J'expire ici, je peux déposer mes mains sur le sol. Soit je choisis de rester dans une fente ici avec plutôt un angle droit entre mon genou droit, ou soit de relâcher mon bassin vers le sol si mon corps me le permet en ce moment. Soit de regarder face à moi ou de regarder vers mon pied droit. Ici de la même façon pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Et ensuite, crocheter les orteils de mon pied gauche et amener le pied droit vers l'arrière en chien tête en bas. Inspirez, expirez ici. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Je peux repousser le sol avec mes pieds, avec mes mains. Sentir vraiment le sol sous mes appuis. Sentir que le sol me supporte, me soutient. Et ensuite relâcher mes genoux sur le sol et m'asseoir sur mes talons. Donc c'est ça, l'enchaînement des postures qu'on va refaire une fois du coup à gauche et à nouveau droite-gauche. Ok. Je te laisse ici prendre une inspiration, une expiration. Et on est reparti ensemble. Donc de la même façon, posture de l'enfant, les genoux ici écartés l'un de l'autre. On vient se mettre sur nos orteils, les bras vers l'avant, écartés environ à la largeur du tapis. Et dans mon inspiration, je viens dans ma posture du cobra ici. Mon sommet du crâne peut pointer vers le plafond. Lorsque j'expire, je repousse dans mes bras. Je retrouve ma posture de l'enfant modifiée. Une deuxième et dernière fois, j'inspire en cobra. Et j'expire dans ma posture de l'enfant modifié. Pour tout de suite, me repousser du sol et venir déposer mes fessiers en contact avec mes talons. Cette fois-ci, je vais décoller mon pied gauche pour venir le placer devant moi et retrouver mes bras vers le plafond. Une inspiration au centre pour pouvoir expirer sur la gauche. Inspirer au centre et expirer sur la droite.
Inspirez au centre. Et dans l'expiration, venir dans une torsion, donc cette fois-ci en tournant le buste vers la gauche. Choisir où est-ce que je veux que mes bras soient. Toutes les possibilités sont possibles. On est là ensemble pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Et ensuite, je peux ramener mes bras vers le plafond pour les relâcher. Encore une fois, je choisis, est-ce que je vais rester ici dans une fente avec un angle droit au niveau de mon genou gauche ou relâcher ici le bassin vers l'avant. Si j'ai besoin d'ajuster et de me replacer sur mon tapis vraiment, je prends le temps de le faire, je prends tout l'espace dont j'ai besoin. Si je dépasse de mon tapis, c'est aussi ok. Et je viens ici donc dans la fente qui me convient pour aujourd'hui. Pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Et ensuite, je pose mes mains sur le sol et j'envoie mon pied gauche vers l'arrière pour une posture de l'enfant. Pour un chien tête en bas. Juste le temps d'une inspiration, d'une expiration. Et ensuite, je relâche mes genoux sur le tapis. Avant de refaire ce même flow, côté droit, côté gauche, on va pouvoir ici venir déjà s'installer en posture de l'enfant quelques instants, donc une vraie posture de l'enfant cette fois. Je peux prendre mon coussin, venir le placer entre mes genoux, ici, et trouver une posture de l'enfant peut-être un peu plus confortable que d'habitude. Grâce ici à ce support, à ce coussin. Et relâcher complètement mon poids du corps dans la posture. Ça peut être 2, 3 coussins, autant que nécessaire pour être bien. Et bien sûr, si cette posture ne convient pas, je peux en réaliser une autre. Ici, on va prendre 3 respirations qui permettent dans les expires de relâcher le corps, de se relâcher contre le coussin. Prendre cet instant pour ressentir. Sentir sa respiration, sentir ce qui traverse chacune notre corps. Sentir le corps qui se relâche. Et ensuite, je vais pouvoir venir me repousser du sol. Me rappeler qu'à tout moment, je peux revenir dans cette posture de l'enfant avec le coussin ici, sous le ventre, entre les jambes. Et on va réaliser à nouveau cet enchaînement pied droit, pied gauche. Donc, je viens crocheter ici mes orteils. Retrouver ma posture de l'enfant modifié, les mains écartées à la largeur du bassin. Et si c'est ok pour moi, parce que bien sûr on n'est pas obligé de refaire le flow, si tu sais rester dans la posture de l'enfant avec l'oreiller, ou directement une posture allongée sur le dos, c'est aussi ok. Si tu souhaites m'accompagner ici dans la réalisation de ce second flow, on y va. Et dans ce cas-là, dans ma prochaine inspiration, je vais venir en cobra, le ventre en contact ici avec le sol, dans une inspiration. Et lorsque j'expire, je peux venir dans la posture de l'enfant modifié. À nouveau, inspirer pour mon cobra à mon rythme. Ça peut être peut-être plus rapide que moi ou plus lentement, bien sûr. Me repousser ici du sol, les 2 mains près de la tête. Me redresser à la verticale et venir libérer mon pied droit que je dépose ici sur le tapis juste devant moi. Mes mains peuvent se placer vers le plafond. Une inspiration et expirer vers la droite. Inspirer vers le plafond, expirer vers la gauche. Je peux ramener mes mains
au centre. Et dans l'expiration, venir dans une torsion. Encore une fois, je choisis la variation. Où est-ce que je veux que mes bras soient? Je peux en tester plusieurs, que ça soit vers le bas, au milieu, ou les mains l'une contre l'autre. Ensuite, je peux ramener mes bras vers le plafond et relâcher mes mains sur le sol de part et d'autre de mon pied droit ici. Observez quelle fente je veux trouver. Peut-être que je viens dans la fente, que j'en ressors, que j'en reviens. Des fois aussi d'être en mouvement dans les postures, ça peut permettre de ressentir les choses, de se concentrer différemment. Ok, lorsque je sors de la posture, qu'est-ce que je ressens? Et lorsque je rentre à nouveau dans la posture, quelle sensation apparaît? Quel muscle s'engage? Quel étirement ça fait? Est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Et ensuite, je pourrais crocheter mon pied gauche, envoyer le pied droit à l'arrière en chien tête en bas. Prendre une inspiration ici. Et dans l'expiration, je dépose mes genoux sur le sol. Là, j'imagine que tu es chez toi tranquillement à pratiquer. J'ai envie de t'encourager à vraiment faire du bruit quand tu respires, à respirer profondément. Moi, je le fais vraiment fort. Je trouve que ça fait du bien d'expirer par la bouche par moment. On est parti pour notre dernier flow, côté gauche. Pour ça, on retrouve notre posture de l'enfant modifiée, les orteils crochetés. Je pense que tu commences à comprendre, ou du moins à suivre ce que je te propose. Dans la prochaine inspiration, on va pouvoir venir en cobra vers l'avant du tapis ici. On décolle les fessiers, on vient amener notre ventre près du tapis. Je peux inspirer ici et expirer vers l'arrière. Une deuxième et dernière fois, vraiment sur ton rythme. Donc s'il est différent du mien, c'est ok. J'inspire dans mon cobra. Et à l'expire, je me repousse du sol. Je reviens dans la posture de l'enfant modifié. Mes mains peuvent se placer juste sous mes épaules pour que je me repose du sol. Et libère cette fois-ci mon pied gauche. Je trouve ici mon équilibre, mon ancrage. Des fois, on peut perdre un petit peu l'équilibre dans cette transition. Et lorsque mes bras viennent vers le plafond, je prends une inspiration qui me permet d'expirer en me penchant sur la gauche. J'observe si je sens un étirement dans mon flanc droit ou pas. Je reviens au centre pour expirer vers la droite. J'inspire, je peux revenir au centre. Et dans notre dernière torsion de la pratique, je peux relâcher mes bras là où je veux. Pour venir dans une torsion, le buste vers la gauche. On peut rester ici pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1 et revenir vers le centre en essayant de garder ici notre équilibre, notre ancrage. Et expirer, relâcher les mains vers le sol, trouver notre fente, peut-être le bassin relâché vers le sol ou peut-être garder ici une fente un peu plus active. On peut aussi rester même redressé. Pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1 et ensuite on amène le pied gauche à l'arrière pour notre posture du chien, tête en bas. Une inspiration et une expiration. On peut se retrouver ici assis sur nos fessiers en contact avec les talons. Ça peut être une autre posture assise, en tailleur ou même sur un support. Et ici, je te propose de venir inspirer les bras vers le plafond, qu'ils soient tendus ou pliés. Et dans l'expire, d'avoir les paumes de main en direction du sol.
Qu'est-ce que cet enchaînement de postures est venu créer chez toi? On est là encore pour 2 fois de respiration et les mouvements de bras, peut-être un peu plus ou un peu moins pour toi. Je te laisse adapter. Et qu'est-ce que cette respiration vient procurer aussi chez toi? Le fait de respirer avec ce mouvement de bras, est-ce que ça vient créer quelque chose de particulier ou rien de particulier pour aujourd'hui? Si tu veux prendre encore quelques respirations, je te laisse le faire à ton rythme. On se retrouvera ici assis sur nos fessiers pendant un instant. Trouver une posture du papillon ensuite. Peut-être reprendre notre support ici, notre coussin. Et ça va être une posture du papillon. On va vraiment pouvoir se relâcher, se recroqueviller sur nous. Tu peux aussi mettre un plaid sur tes épaules, sur toi si tu veux. Et venir te relâcher dans la posture. On va rester là environ 30 secondes ensemble. Je t'invite à prendre le temps d'ajuster la posture comme tu le sens. Ça peut être aussi de venir placer des petits coussins ou des briques sous tes genoux, sous tes cuisses ici. Et venir ici te relâcher. Pendant ces 30 secondes, tu peux placer ton intention sur ta respiration. Observer à ce moment-là de la pratique comment est ton souffle. Plutôt long, plutôt court, moyen. Est-ce que tu es confortable dans ta cage thoracique, inconfortable? Parce que certains jours, je te l'accorde, on peut respirer avec facilité. Et d'autres jours où vraiment, c'est beaucoup moins confortable. Ça arrive. Le plus important, c'est de s'en rendre compte, d'en avoir conscience, conscience de ce qui se passe dans le corps, dans son corps. C'est déjà beaucoup. Et progressivement, on vient trouver peut-être un peu plus de confort, ou certains jours, pas du tout. Ça sera mieux le lendemain. Déjà, si tu respires, peu importe la durée, c'est bien. Tu peux prendre autant de respiration ici, dans cette posture du papillon. Et à tout moment, tu pourras en sortir. De mon côté, je vais en sortir progressivement en m'aidant de mes mains déposées sur le tapis. Si tu veux rester un petit peu, tu peux le faire, bien sûr. Et je te propose tranquillement ensuite de venir tendre tes jambes devant toi, les relâcher. Après avoir eu les genoux pliés pendant quelques instants. Et pour finir, sur nos postures avant la relaxation, on va pouvoir ici justement revenir en fait dans notre posture de l'enfant. Donc je te propose ici, pour être peut-être un peu plus clair, 2 possibilités pour la relaxation, soit de venir dans une posture allongée, ou soit de venir du coup dans notre posture de l'enfant avec l'oreiller entre les 2 jambes. Maintenant qu'on a fini notre flow, on peut encore plus se relâcher que tout à l'heure, encore plus profiter de cette posture de l'enfant. Donc je t'invite à choisir ce que tu préfères. Ça peut être aussi tout simplement de t'asseoir et de t'adosser au mur. Des fois, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux de s'allonger. Des fois, on préfère rester assis, que ça soit les yeux ouverts ou les yeux fermés. Donc je t'invite de façon naturelle à venir dans la posture qui te parle, qui t'appelle le plus.
On va rester ici quelques instants. Donc vraiment prends le temps peut-être d'avoir des supports en plus. Moi j'ai mis un deuxième coussin sous mon premier coussin. Et ici ma respiration m'accompagne dans le relâchement de mon corps. J'observe si j'ai envie d'avoir les yeux ouverts, les yeux fermés. Si je suis en posture de l'enfant et que pour moi c'est pas l'idéal d'avoir le front sur le tapis et de regarder le tapis, je peux aussi tourner ma tête sur le côté pour avoir un champ de vision, pour voir ce qui se passe autour de moi. Et peut-être que progressivement, je pourrais placer mon front sur le sol ou sur mes mains. Et ici venir dans une posture de l'enfant, dans laquelle je suis peut-être un peu mieux. On peut rester là encore quelques respirations. Dans chaque expiration, peut-être que ton corps se relâche. De mon côté, je sens que c'est le cas. Et je le répète souvent, mais autoriser son corps à se relâcher, c'est pas forcément évident. Donc si pour toi c'est le cas aujourd'hui, je le comprends, c'est ok. Ça viendra progressivement. Mais si tu arrives facilement à t'autoriser ce relâchement, eh bien c'est top, c'est génial. Et profites-en. Je te propose encore 3 longues inspires, 3 longues expires ici. Et une dernière avant de venir se redresser. De mon côté, la pratique va toucher à sa fin, donc bien sûr, comme à chaque fois, tu peux rester encore un peu plus dans les postures qui te conviennent. Ou bien en sortir très progressivement en ayant conscience de chaque mouvement. Te redresser sur ton tapis. Retrouver ici une posture assise. Une posture où tu te sens bien ancré dans le sol, dans le tapis, où tu te sens bien. Une posture dans laquelle tu es confortable. Si tu es plus confortable les jambes tendues devant toi, mets-toi les jambes tendues devant toi. On est d'accord. Et comme j'aime te le proposer ici, j'ai envie de t'encourager à te remercier. À te remercier d'avoir pris ce temps, d'avoir pratiqué avec moi. Si c'est confortable pour toi de garder les yeux quelques instants, peut-être de placer tes mains sur ta poitrine, sur ton cœur, ici ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Dessiner un sourire sur ton visage si tu en as envie. Et apprécier cette fin de pratique. Merci à toi. Je te souhaite une belle journée, une belle continuité de journée. Et je te dis à très bientôt. Bye.